Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération soulève 2 points que nous aimerions aborder. Tout d'abord, vous vous félicitez. Alors bon, ceci dit, comme dit Monsieur Leonelli, je ne fais que débarquer, mais j'ai l'impression que vous avez la félicitation assez facile. Mais vous vous félicitez du plan massif du numérique que vous avez mis en place sans avoir l'air d'en toucher du doigt les aspects les plus discutables, et j'aimerais les aborder rapidement dans cette Assemblée. Aucune étude indépendante n'est arrivée à démontrer un quelconque impact positif du numérique sur les apprentissages, bien au contraire. L'étude PISA de 2015 montre que plus un pays utilise les moyens du numérique, plus son niveau d'apprentissage est bas. Avouez que ça laisse songeur. 6 secondes, c'est le temps d'attention du poisson rouge et c'est aussi devenu celui de nos adolescents. À ces troubles de l'attention, dus à la surexposition aux écrans, s'ajoutent ceux du sommeil, l'intolérance à la frustration, la violence ou encore le cyberharcèlement rendu tristement célèbre par l'affaire Mila. Que du bonheur. Alors, à l'heure des ambitions écologiques fortes, je vous rappelle aussi que le numérique représente 4% du total des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus que le secteur aérien. Alors, à l'heure aussi où la jeunesse de France passe l'essentiel de son temps éveillé devant un écran, le temps du lycée doit être un temps de déconnexion et pas un facteur d'aggravation. Alors, Monsieur le Président, je vous imagine attaché à l'intérêt supérieur de l'adolescent et nous vous demandons donc toute la prudence et le courage nécessaires pour sensibiliser cette génération surexposée. Pourquoi, par exemple, ne pas conditionner le don de ces appareils numériques par la région avec des formations dispensées tant aux enseignants qu'aux parents et aux adolescents sur les dangers du numérique et la nécessité du temps sans écran, notamment pour former une réflexion. Il ne vous a pas échappé, tous ici, que les valeurs du numérique, qui sont notamment la vitesse d'accès à l'information, le saut d'une information à l'autre, sont à l'opposé du processus nécessaire à la réflexion. Alors, à l'aube de ce nouveau mandat, je me plais à rêver que vous avez abandonné tout dogmatisme, Monsieur le Président, et que vous serez sensible à nos propositions de bon sens et d'opposition constructive. Le deuxième point que nous souhaitons aborder est celui de l'hybridation des cours, présentiel-distanciel, cœur même de cette délibération. Je vous rappelle simplement qu'un lycéen sur 2 a décroché pendant le confinement en ayant ses cours en distanciel. Insomnie, phobie scolaire, perte d'intérêt, anxiété, dépression. Voilà le combo perdant des cours en distanciel dont on peut faire le constat sur l'année écoulée. De plus, on le sait, les premières victimes du distanciel et du numérique seront toujours les enfants des familles modestes qui ont besoin d'un maximum d'encadrement humain. Soit dit en passant, c'est aussi ces familles qui sont souvent équipées. Alors pour plus d'égalité, vous devriez plutôt offrir des violons ou des cours de solfège. Alors plutôt que d'apprendre des erreurs passées, vous sautez à pieds joints pour suivre l'État dans ce plan de préparation à d'éventuels reconfinements. Alors on a beau savoir que vous devez au gouvernement une sacrée chandelle, nous espérions de vous un peu plus de discernement, Monsieur le Président. Maintenant que les populations les plus fragiles sont vaccinées, il faut impérativement laisser la jeunesse vivre sa vie, aller au lycée et même passer des examens. Le Covid a déjà eu la peau du bac. Nos lycéens arrivent, je vous le rappelle, maintenant en études supérieures grâce à un contrôle continu de plus en plus important. Fini le rite initiatique de passage, bienvenue au nivellement par le bas. Un diplôme sans épreuve, on le sait, est une hérésie et ce au service d'un égalitarisme forcené. Laissons nos lycéens aller en cours et réservons les cours en distanciel à de très rares exceptions. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas emballés par cette délibération, nous nous abstiendrons donc. Je vous remercie.